Bonjour à tous, nous allons apprendre à créer un compte cloud avec le service qui vous a été fourni par l'Académie. Nous allons également apprendre à utiliser ce compte. Alors vous allez vous rendre dans un premier temps sur le mail qui vous a été fourni par l'Académie et cliquer sur le lien qui apparaît en bleu pour vous rendre sur l'espace de création de compte. Apparaît une page avec une fenêtre. Vous allez en bas de cette fenêtre dans l'espace qui s'appelle Enregistrement. Vous cliquez dessus. Apparaît une nouvelle page avec une nouvelle fenêtre, s'enregistrer. Donc classiquement, vous allez rentrer vos noms et vos prénoms, votre mail académique dans l'espace courriel, et vous allez créer un nouveau mot de passe. Je dis bien créer car ce mot de passe doit être différent de celui utilisé pour votre compte académique, à savoir avec une majuscule et un caractère spécial. Alors avant de vous connecter, n'oubliez pas de vous rendre sur votre mail académique pour valider le lien de confirmation que vous avez reçu. Vous avez donc un nouveau mail avec un lien en bleu sur lequel vous cliquez pour valider votre compte. Ensuite seulement, vous pouvez venir vous connecter. Alors voici l'interface telle qu'elle se présente. Donc, vous voyez ici, on a un menu avec différents dossiers. C'est ce que nous allons apprendre à créer aujourd'hui. Et par défaut est installé un petit tutoriel sous format PDF qui reprend l'essentiel de ce que nous présentons maintenant. Comme le préconise ce tutoriel, d'ailleurs, il est intéressant de créer deux dossiers. Un dossier que vous appelez document élève, dans lequel vous déposerez tous les documents que vous leur destinez, et un dossier que vous appellerez dépôt élève, dans lequel vos élèves déposeront leurs travaux. Alors, pour créer un nouveau dossier, nous allons tout en haut de la page cliquer sur le plus. Je clique ensuite sur Nouveau dossier. Je choisis le nom. Donc ici, je vais l'appeler Test Cloud pour la démonstration. Et je clique sur la flèche. Voilà, mon nouveau dossier apparaît. Je vais cliquer dessus pour rentrer dans le dossier. Et je vois ici que mon dossier est vide. Il n'y a aucun fichier, c'est normal. Pour ajouter un nouveau fichier, je vais en haut de l'écran, je clique sur plus, envoyer un fichier. Voilà, donc voici une série de fichiers. Je vais prendre un fichier classique, PDF, une carte ici que je souhaite envoyer à mes élèves. Voilà, je la sélectionne. Vous voyez que ça prend seulement quelques secondes à se copier dans mon dossier. Voilà, mon fichier carte PDF. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de le partager. Pour le partager, je vais cliquer sur le petit logo de partage qui se trouve à côté du nom de mon dossier. Voilà. Je clique dessus et à droite de mon écran apparaît une nouvelle série d'options. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui apparaît en bleu, c'est lien de partage. Je vais cliquer sur le plus à droite pour faire apparaître des nouveaux onglets. Vous voyez, on me propose un mot de passe. Alors le mot de passe par défaut, il est compliqué, donc moi je vais le changer. Donc voilà, ici je mets Test Cloud, un mot de passe facile à retenir. Je clique sur la flèche. Et maintenant, manipulation la plus importante, je clique sur les trois points à côté du petit lien vert. Et voilà. Alors, ici, si je choisis seulement que mes élèves puissent voir le dossier sans le modifier, je vais le mettre en lecture seule. Par contre, si je souhaite que mes élèves puissent me renvoyer des documents, des fichiers de travail, je vais cliquer sur Dépôt de fichiers. Donc tout dépend ce que vous souhaitez faire pour votre dossier. Donc ici, c'est intéressant pour mon dossier dépôt élève. Je clique sur Dépôt de fichiers, ils peuvent uniquement m'envoyer des documents. Voilà, il ne me reste plus qu'à cliquer sur la flèche pour valider. Et dernière étape, vous voyez, je copie le lien. Voilà, il se copie dans ce qu'on appelle le presse-papier. Et je n'ai plus qu'après à le partager avec mes élèves, donc pourquoi pas sur Pronote ou sur un outil que vous utilisez avec eux. N'oubliez pas, bien entendu, de leur communiquer le mot de passe. Comme il est préconisé dans le tutoriel PDF, évitez de transmettre ce mot de passe par des biais qui ne sont pas officiels. Donc voilà, on va travailler avec les outils qui nous sont donnés par l'Académie. Pensez aussi à changer régulièrement ce mot de passe et à le communiquer à vos élèves. Voilà pour le fonctionnement de ce cloud.